Salut à tous, c'est Monday Roader, comme diraient les Américains. Et sinon, pour les Français, c'est Monday. Dernière partie, probablement dernière partie de cette session review en 5, 10, 10, 20, que vous avez d'ailleurs l'impression de plutôt bien aimer. Et d'ailleurs, je vous en remercie. Euh, j'ai eu des plutôt bons feedbacks et je peux comprendre que ce genre de format vous correspond entre guillemets un peu mieux. Donc je pense à l'avenir je vais en faire un peu plus. Sans pour autant enlever le format classique parce que je pense que c'est intéressant de s'arrêter longtemps sur une main, de disséquer chaque étape et chaque élément d'une main pour arriver à des raisonnements assez intéressants et que je peux peut-être pas forcément expliquer là dans ce genre de vidéo où c'est plus avec le game flow, c'est plus avec des théories pas de base mais des choses assez standards. Enfin, en tout cas, j'ai pas le temps de m'arrêter genre 15 minutes sur une main. Donc, dernière partie. Dans cette partie de vidéo, je me rappelle avoir fait pas mal d'erreurs, en tout cas des mains où je suis pas très content de moi. Donc, ça va me permettre de revenir sur mes plays et je pense que ça sera assez intéressant. Donc, ben, asseyez-vous confortablement. J'espère que vous êtes bien et c'est parti. Ok, donc As 3, donc là je reviens sur le valet 9. En fait, le valet bet me paraissait standard. Et justement, en fait, je parlais sur le moment avec un de mes colocs, en fait, joueurs, et il me disait que, mais quand tu check behind, t'as pas peur d'être trop face up. Je veux dire, tu sais que, on sait que t'as de la showdown value, donc tu vas pas te faire payer par moins bien. Tu trouves pas qu'il faudrait plutôt miser ou que c'est un peu signe de miser pour value. Et je disais que non, enfin, je veux dire, ce joueur-là, a priori, il va pas trop s'en rend compte, et même s'il s'en rend compte, je m'attends pas à ce qu'il check raise, et comme je lui avais dit, ok, tu sais ce que j'aime, mais est-ce que tu vas check raise pour autant? Non. Il m'avait dit non, donc ça veut complètement dire que je peux value bet facilement, et je veux pas me faire playback, et j'ai le droit d'être face up, et de temps en temps je vais montrer des bluffs, et les gens, faut oublier qu'ils aiment bien être curieux, et payer quand même, quoi. Donc ça reste quand même un value bet, même si on est face up assez souvent, je suis d'accord. La paire de 7 donc, et le As-3. Je vais d'abord commencer par la paire de 7 et le As-3. Ces deux mains qui sont assez intéressantes. Euh, donc on va commencer par celle en haut à droite et je reviendrai sur celle en bas à droite plus tard. Donc paire de 7 j'open, UTG, je suis payé par ShipItGG, thank you. En fait, bon, c'est un assez bon régular qui est assez loose agressif, on avait dit. Donc le board valet 10, 2. Et en fait, c'est pas un super board à contention bet. L'idée, c'est que quand il colle en big blind sur mon raise